Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Prenez votre cahier d'activité, la page 46, unité 9, discipline, la rédaction, le titre, j'écris un portrait. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième séance de cahier d'activité. J'ai déjà expliqué dans la première séance comment décrire une personne ou bien comment écrire un portrait. Maintenant, on va faire un petit rappel. Hier, j'ai travaillé avec vous comment décrire une personne ou bien comment décrire quelqu'un. Et j'ai dit pour décrire ou bien pour écrire un portrait, on passe par quelques étapes. La première étape, c'est la présentation. Qu'est-ce que ça veut dire la présentation? C'est-à-dire je le présente, je lui donne un nom. Est-ce qu'il s'appelle Ahmed? Est-ce qu'il s'appelle Rita? Est-ce qu'il s'appelle Arish, Adam, etc. Après la présentation, je dis comment elle est. Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est adulte ou bien est-ce qu'il est vieux? Après la présentation de son nom, je passe à sa taille. Et j'ai dit pour décrire la taille, j'utilise quelques adjectifs comme grosse, comme gros, comme mince, petit, petite, grand ou bien grande. Après la taille, j'ai parlé aussi de vêtements. J'ai dit qu'il faut décrire aussi les vêtements, qu'est-ce qu'ils portent. Pour les dames ou bien pour les filles, ils portent des jupes, ils portent des robes, des sacs, des chaussures. Aussi, et pour les garçons ou bien pour les hommes, portent des pantalons, des chemises, des casquettes et des bottes, etc. Maintenant, pour décrire les vêtements, j'utilise les adjectifs de couleur, c'est-à-dire il porte un pantalon de quelle couleur, des bottes de quelle couleur, un sac de quelle couleur, etc. Après la taille, je passe au visage. Je dis que je peux décrire le visage par quelques adjectifs comme un visage long, un visage carré, un visage rond. Et aussi, après le visage, je parle de ses cheveux. Est-ce qu'il a des cheveux? Est-ce qu'il a des cheveux bouclés? Est-ce qu'il a des cheveux frisés? Je parle aussi de la couleur. Après les cheveux, je décris le visage, je décris les cheveux, je passe à ses yeux. Comment sont ses yeux? Est-ce qu'elle a des yeux verts? Est-ce qu'elle a des yeux noirs? Est-ce qu'elle a des yeux marrons? Est-ce qu'elle a des petits yeux? Est-ce qu'elle a des grands yeux? Etc. Après les yeux, je parle de son nez. Comment est son nez? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est plat? Et je parle enfin de sa bouche. Je dis, est-ce qu'il a une grande bouche ou bien une bouche fine? Maintenant, je reviens au cahier d'activité. J'ai dit, on a ici, donc, je présente l'ogre du conte Jacques et le haricot magique. Alors ici, je vois dans l'illustration un ogre. Et savez-vous bien, on a déjà parlé d'ogre qui habite dans un château et qui veut manger Jacques. Alors, si vous voyez ici, je dis pour la première chose, pour décrire quelqu'un, je le présente, c'est-à-dire je lui donne un nom. Pour l'ogre, je vais le dire, il s'appelle Jules. Je vais donner un nom à l'ogre, je dis Jules, il s'appelle Jules. Alors, l'ogre s'appelle Jules. L'ogre s'appelle Jules. Qu'est-ce qu'on dit? Comment elle est? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est adulte ou bien il est vieux? L'ogre est un adulte. L'ogre est un adulte. Après la présentation, n'oubliez pas que l'ogre s'appelle ici Jules. L'ogre est un adulte. Je passe à son visage. Comment est le visage de l'ogre? Est-ce qu'il a un visage long? Est-ce qu'il a un visage rond? Est-ce qu'il a un visage carré? Alors, je dis que l'ogre a un visage carré. Si vous voyez ici, il a une barbe, il a aussi une moustache. Une barbe et une moustache. Regardez ses yeux, elle a des grands yeux. Regardez, elle a des grands yeux couleur marron, elle a des grands yeux. Regardez son nez, elle a un grand nez plat. Un grand nez plat qui sent l'odeur des chairs ou bien des petits enfants. Alors, je dis que l'ogre a un visage carré. Ah, il a des yeux marrons, des grands yeux marrons. Il a un nez, un grand nez plat. Regardez sa bouche.
Si vous voyez la bouche, est-ce qu'il a une petite bouche ou bien une grande bouche? Il a une grande bouche avec des grandes dents, pointues dans sa mâchoire. Ce sont comme des fourchettes, ils sont pointus dans sa mâchoire. Si vous voyez ici sur les yeux, je vois des sourcils. Et là, regardez l'ogre, il a des gros sourcils. Il a des gros sourcils. Si vous voyez bien le visage de l'ogre, regardez, il a un méchant regard. Il a un méchant regard. C'est-à-dire, si je vois l'ogre, je sais bien que c'est un méchant. Alors, je le présente, je dis s'appelle Jules, je dis comment il est, je dis que c'est un adulte. Après, je passe à la description de son visage. Je dis qu'il a un visage carré, des grands yeux, un grand nez plat, une barbe, une moustache, des gros sourcils et il a un méchant regard. Après la description de son visage, je passe directement à ses vêtements. Si vous voyez bien, savez-vous bien que l'ogre habite dans un château. Et si vous voyez bien, il est habillé comme un prince. Mais c'est pas un prince, c'est un ogre. C'est un méchant ogre qui mange les petits enfants. Alors on dit que l'ogre est habillé comme un prince, mais c'est un ogre, c'est un méchant qui mange les petits enfants. C'est pour décrire ses vêtements, on dit qu'est-ce qu'il porte, ou bien il est vêtu comment. Il porte, si vous voyez ici, il porte des bottes rouges. Il porte des bottes rouges. Il porte un pantalon marron à rayures noires, si vous voyez ici, il a une ceinture marron avec, si vous voyez ici, on voit des yeux et des dents. Je vois des grands yeux et des dents. Ça, on appelle une cape. Alors, on dit que l'ogre porte une longue cape rouge, fermée avec des boutons, Il porte une longue cape rouge fermée avec des boutons. Aussi, on a une chemise rayée jaune et orange. On a le jaune et on a l'orange. On a deux couleurs. On dit qu'il porte une chemise rayée. Après, si vous voyez autour de son cou, on a un grand cou de dentelle, un grand col de dentelle. Alors, on dit que si vous voyez ici dans ses mains, regardez, dans cette main, il tient un grand couteau, et dans l'autre main, il tient une grande fourchette. Alors, elle lève les mains, ou bien elle lève les bras très haut, on dirait qu'il va nous attraper, ou bien il va nous manger avec sa grande fourchette et son grand couteau. Alors, après, j'ai décrit l'ogre et j'écris un portrait de l'ogre. Je lui donne un nom, c'est-à-dire je lui ai fait présenter. Comment est-il? J'ai dit que c'est un adulte. Je cherche de sa taille. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Je dis que l'ogre est grand. Je parle de ses vêtements, un pantalon, des bottes, une cape. Il porte aussi un grand col de dentelle et une cape rouge. Je parle de son visage. Il a un visage carré. Je décris les parties du visage. Je dis qu'il a des gros sourcils. Il a des grands yeux marrons, un grand nez plat, une grande bouche et des grandes dents pointues dans sa mâchoire. Il a aussi une barbe et une moustache. Alors, regardez, je dis à la fin, pourquoi on a peur? De lui? Parce que il tient un couteau, une fourchette. Peut-être il veut nous attraper pour nous manger. J'ai essayé ici de faire un petit texte ou bien de décrire l'ogre. Alors, avec moi, l'ogre, c'est-à-dire je vais parler de l'ogre. Jules, c'est son nom. Je fais la présentation, je dis Jules. Alors, je lui présente, est un ogre. Il a un visage carré avec une barbe et une moustache. Si vous voyez bien dans le visage, vous voyez une barbe
une moustache. Il a des grands yeux. Il a des grands yeux avec un grand nez plat. Un grand nez plat. Bien sûr, il a des grandes narines parce qu'il sent bien les odeurs des chairs et des petits enfants. Une grande bouche. Il a une grande bouche, des gros sourcils et un méchant regard. Des gros sourcils et un méchant regard. Il est habillé comme un prince, mais c'est un ogre. Il porte, maintenant je parle de ses vêtements, il porte un pantalon marron, à rayures noires, une chemise rayée jaune et orange, des bottes rouges, une longue cape fermée avec des boutons, une ceinture marron. Sur la ceinture, je vois des grands yeux et des grandes dents et un grand col de dentelle. Jules, c'est-à-dire l'ogre, lève les bras. Lève les bras très haut. On dirait qu'il va nous attraper avec sa grande fourchette et son grand couteau. Alors, c'est un petit exemple pour vous. S'il vous plaît, mes élèves, vous écrivez ça. Vous écrivez ça dans le cahier d'activité, la page 46. La page 46.